La France n'a pas dit son dernier mot. Éric Zemmour aux éditions Rubempré, édition créée pour l'occasion. Éric, bonjour. Bonjour. Éric Zemmour, vous avez pris votre décision? J'ai pris ma décision à propos de quoi? De 2022. Vous le saurez bien. Quand mais j'aurai pris ma décision en moi-même, vous voulez voilà, dire? en vous-même. Écoutez, je suis plus très loin de l'apprendre en tout cas. Pourquoi ce vrai faux suspense? Parce que c'était au départ un vrai suspense. C'est-à-dire que, vous savez, c'était pas pour moi une évidence. Je suis pas ni un politicien, ni un professionnel de la candidature. Ma vie, ce n'est pas une succession de candidatures à la présidentielle. Ce n'est pas, vous voyez, je ne suis pas chef de parti qui doit se présenter pour financer son parti. Enfin, vous voyez, et donc, c'était pas évident. J'ai longtemps pensé, je l'explique d'ailleurs dans le livre, dans l'introduction du livre, j'ai longtemps pensé que le combat culturel, idéologique, c'était ma partie, c'était ce que je faisais le mieux et que c'était suffisant. Et ça devient la mère des batailles finalement. Je me suis rendu compte, si vous voulez, que c'était pas suffisant. Voilà. Et que vous voyez. Le simple fait que ça soit pas suffisant, je vais vous donner un seul exemple, c'est que ça fait un mois maintenant, un mois et demi qu'il y a les rumeurs de ma candidature et vous avez vu, tous les candidats courent après ce que je dis. C'est très impressionnant, j'ai jamais eu une influence pareille. Donc je me dis que c'était pas... Mais vous dites, pour que ça soit clair, vous avez pris votre décision, oui ou non? Non, je n'ai pas pris ma décision. Non, pas encore, d'accord. Quand je la prendrai... Et quand vous dites ça, on doit vous croire. Mais oui, quand je la... Non mais attendez, il est évident que ce qui se passe depuis un mois... fait pencher la balance d'un certain côté. Quand vous voyez les salles où je vais, l'enthousiasme... À Lille, là, 1500 personnes à Lille. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Quand vous voyez les sondages, quand vous voyez l'évolution du paysage politique, quand vous voyez les attaques contre moi, évidemment, tout ça me donne plutôt envie d'y aller. Évidemment. Je suis pas un monstre froid, hein, évidemment que ça me porte. Mais quand vous dites... Mais attendez, ça vous donne envie d'y aller parce que vous êtes porté par une vague ou parce que, sincèrement, vous dites, je veux sauver la France et il faut que j'y aille. Mais ça fait 20 ans que je veux sauver la France du danger que je vois moi, que je décris, que j'analyse. On n'est pas forcément d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et je constate que il y a derrière moi des millions de gens qui pensent comme moi et qui me disent allez-y, vous savez, vous devriez venir dans les salles où je vais. Je passe après en 3 heures, je vous assure, 3 heures pour dédicacer mon livre. Les gens, vous devriez vous mettre à côté et écouter ce que me disent les gens. Ne nous abandonnez pas, sauvez-nous. Sans vous, on est perdu. Vous êtes le dernier à pouvoir nous sauver. Les gens sont désespérés. Ils font le même diagnostic que moi. Ils refusent. Oui, ceux qui viennent vous voir, c'est logique. Mais évidemment. Mais je ne dis pas que... C'est pour ça que j'ai précisé. On peut ne pas être d'accord avec moi. Éric. Mais quand vous dites, je ne suis pas loin de prendre ma décision, donc ce qui veut dire que là, en ce moment, il y a un mouvement qui vous porte, mais elle peut basculer de l'autre côté aussi. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? La vague peut refluer, vous voulez dire? Non. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Puisque vous dites, j'ai pas encore pris ma décision, donc j'imagine qu'il y a... Vous savez, il y a des... Parce que ça implique d'abord de l'argent, des risques... C'est ce que j'allais dire, des éléments matériels, l'argent, les parrainages, il y a des choses concrètes qui ne sont pas évidentes à réaliser, surtout pour un non-professionnel comme moi. Et puis, bon voilà... On peut effectivement, je pense que je choisirai mon moment. Je ne vais pas étaler mes états d'âme là devant les gens, ça ne les intéresse pas, ils ont bien raison. Donc quand j'aurai pris ma décision définitive, quand je choisirai mon moment pour dire voilà, j'y vais pas, et ben je le dirai.